tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est ma toute première vidéo. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Ali, je viens du sud de la France, j'ai 29 ans. Je suis passionnée de psychocriminologie depuis de très nombreuses années et cela fait plusieurs mois que j'hésitais à lancer ma chaîne YouTube et aujourd'hui je me lance enfin. Je vous présente au passage Doudou qui m'accompagne sur les vidéos. Du coup, sur ma chaîne, vous retrouverez de nombreux faits divers qui ont marqué la France, mais aussi le reste du monde. Je réaliserai 3 vidéos par semaine sur de nombreux faits divers. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et Instagram où je posterai le résumé écrit des affaires de faits divers en même temps que je posterai mes vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux et à liker et partager mes vidéos. Si vous avez des questions, des interrogations, des demandes particulières sur une affaire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo ou à venir en DM Insta et je vous répondrai. Alors aujourd'hui, on va parler d'une affaire criminelle qui a bouleversé la France et la Belgique. Il s'agit de l'affaire Michel Fourniret. Alors, il s'agit d'un couple constitué donc de Michel Fourniret, le mari, et de sa femme, Monique Olivier. Le couple machiavélique a sévi pendant des années sans même être inquiété par la justice. On va commencer avec le profil de Michel Fourniret. Qui est-il ? Alors, c'est aujourd'hui un des plus grands tueurs en série que la France et la Belgique aient connu. Donc il est né le 4 avril 1942 à Sedan dans une famille ouvrière. Son père alcoolique est très absent et finit par demander le divorce et obtient la garde de ses 3 enfants, donc de Michel Fourniret, de son frère et sa sœur, tous les deux plus âgés que lui. Une fois adulte, que devient-il ? D'abord, il est commando de l'air en Algérie. Puis, il se lance dans une carrière d'ouvrier fraiseur. En 1964, il se marie une première fois avec Annette et ont un fils ensemble. Mais en 1967, il est condamné pour agression sur mineur. Pendant qu'il est incarcéré, sa femme demande le divorce. Puis, il se remarie avec Nicole, avec laquelle il va avoir un fils et des jumelles. Il est de nouveau incarcéré en 1984 pour une dizaine d'agressions et viols sur mineurs et condamné le 26 juin 1987. Entre-temps, sa femme demande elle aussi le divorce. Monique Olivier, qui est-elle ? Alors elle, c'est un peu particulier parce qu'elle rencontre Michel Fourniret pendant qu'il est incarcéré à la prison. Ils se rencontrent par le biais de petites annonces dans un journal. Après de nombreux échanges, elle finit par venir le voir au parloir. Et à la sortie de prison de Michel Fourniret, ils s'installent ensemble et se marient en 1989 et auront un fils ensemble en 1988. Alors autour de l'affaire Michel Fourniret, il y a cette histoire de magot. Apparemment, Fourniret aurait mis la main sur un magot qui proviendrait d'un braquage. C'est une femme, Farida Amish, qui est la compagne d'un ancien codétenu de Michel Fourniret qui serait venu le voir et lui aurait demandé de l'aide pour mettre la main sur le magot. Alors, Michel Fourniret l'a aidé, mais une fois la tâche réalisée, il tue la jeune femme en lui tendant un guet-apens. Il va finir par l'avouer après son arrestation. Ce magot était constitué principalement de lingots d'or et de pièces d'or qu'il a revendu. Et avec la vente de celui-ci, il s'est acheté un domaine, le château de Sautou, ainsi qu'un studio à Sedan. Donc ensuite le couple il va finir par s'installer en Belgique dans le village de Sarthe-Custine
en Ardennes, proche de la frontière française. En 1999, le compagnon de Farida Hamish et les Gouarches portent plainte contre Fourniret pour la disparition de sa compagne. Une enquête est alors ouverte mais va ne mener nulle part. Elle sera classée sans suite. Ensuite, il enchaîne les petits boulots et finit même par obtenir un poste dans une école communale de Guédine en Belgique, ce qui est totalement incroyable au vu de son casier judiciaire, étant donné qu'il a été incarcéré plusieurs fois de nombreuses années pour agression sexuelle sur mineurs. Donc le 26 juin 2003, la petite Marie Ascension rentre de l'école lorsqu'un véhicule s'arrête à sa hauteur et la fait monter dedans. Il s'agit bien évidemment de Michel Fourniret. Mais la petite fille réussit à s'échapper du véhicule et un automobiliste la prend en charge et relève la plaque d'immatriculation, ce qui va conduire à l'arrestation de Michel Fourniret. Mais après 1 an d'interrogatoire, il est sur le point d'être relâché. Mais sa femme se met à parler. Le 29 juin 2004, elle est placée en détention pour non-assistance à personne en danger. Le 30 juin 2004, son mari avoue 6 meurtres de femmes et adolescentes. Donc je vais vous en expliquer un peu plus les détails dans la suite de la vidéo. Donc les meurtres avoués par Michel Fourniret. On a tout d'abord Isabelle Laville, qui était une adolescente de 17 ans, enlevée par le couple à Auxerre le 11 décembre 1987, alors qu'elle revenait du lycée. Son corps a été découvert en juillet 2006, 19 ans après les faits, au fond d'un puits à Bussy-en-Othe, dans la campagne auxerroise, après des recherches de la gendarmerie sur quelques indications données par Michel Fourniret lors des interrogatoires. Farida Hamish, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui a été tuée par Michel Fourniret lors d'un guet-apens pour mettre la main sur ce fameux magot. Donc il révèle qu'il l'a bien tué, mais refuse de donner des indications de où se trouve son corps. Pour l'instant, il n'a toujours pas été retrouvé. Ensuite, on a Marie-Angèle Domès, une jeune femme de 19 ans qui a disparu le 8 juillet 1988 à la sortie du foyer Leclerc de Fourolle à Auxerre. En mars 2008, le tueur en série avait été mis en examen, dénoncé par Monique Olivier. Elle se rétracte ensuite. Il y a eu un non-lieu à l'encontre de Fourniret, mais en février 2018, il avoue le meurtre, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Fabienne Leroy, c'est une jeune femme de 20 ans, disparue le 3 août 1988 à Châlons en Champagne. Son corps fut retrouvé plus tard dans les bois environnants. Elle avait été violée et tuée par balle. Fourniret l'a approchée en faisant croire que sa femme enceinte avait fait un malaise et lui demandant de les conduire chez un médecin. Jeanne-Marie Desramont, étudiante de 22 ans, disparue le 18 mars 1989 à Charleville-Mézières. Son corps fut retrouvé sur la propriété de Fourniret sur indication de ce dernier en juillet 2004. Il l'avait rencontrée dans le train et avait réussi à l'attirer chez lui avec l'aide de sa femme Monique Olivier. Elisabeth Brichet, une jeune Belge de 12 ans, elle a disparu de Saint-Servais le 20 décembre 1989. Le couple l'aurait repérée alors qu'elle se rendait au domicile d'une amie et aurait attendu qu'elle en ressorte. Il l'a attirée en prétextant que son bébé était malade et lui a demandé de les accompagner chez le médecin. Il l'a violée et tuée 36 heures plus tard. Son corps sera retrouvé dans le jardin du château de Sautou en juillet 2004 après les aveux de Michel Fourniret. Ensuite, on a Johanna Parish, une femme britannique de 20 ans, lectrice d'anglais au lycée Jacques Amiot d'Auxerre.
Elle est retrouvée le 17 mai 1990 dans une rivière à Montaut, dans l'Yonne, après avoir été violée, battue et étranglée. Le 14 septembre, un non-lieu à l'encontre de Fourniret a été ordonné, mais en février 2018, il avoue les faits. Natacha Danet, petite adolescente de 13 ans, disparue le 24 novembre 1990 à Rézé, dans la banlieue sud de Nantes. Le couple l'avait enlevée sur le parking d'un supermarché après avoir été entendu au tribunal de Nantes. Quelques jours plus tard, le corps est retrouvé dans les dunes de Braine-sur-Mer. Elle a été poignardée. Céline Saison, c'est une jeune femme de 18 ans qui a disparu le 16 mai 2000 à Charleville-Mézières, alors qu'elle venait de passer son épreuve du bac. Son corps fut retrouvé en juillet en Belgique. Manania Tumpong, une jeune ado de 13 ans, française d'origine thaïlandaise, disparue le 5 mai 2001 à Sedan, alors qu'elle revenait de la médiathèque. Ses ossements ont été retrouvés en mars 2002 en Belgique, dans le bois de Nolvo, à une trentaine de kilomètres de Sedan. Ensuite, on a la petite Estelle Mouzin, dont je vais vous parler plus en détail dans la suite de la vidéo. C'est une jeune fille de 9 ans, française, disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. En rentrant de l'école, Michel Fourniret l'aurait enlevée et séquestrée. Donc il avoue son meurtre le 6 mars 2020, 17 ans après sa disparition, mais son corps n'a toujours pas été retrouvé. Les fouilles continuent. Aujourd'hui, une question se pose encore, y a-t-il eu d'autres meurtres commis mais pas avoués par Michel Fourniret? Alors les enquêteurs se posent la question car Michel Fourniret a commis ses meurtres entre 1987 et 1990 et entre 2000 et 2003. Cela voudrait dire que pendant 10 années, il n'aurait commis aucun crime. Ce qui est extrêmement difficile à croire et à comprendre pour un tueur et un violeur en série de cette envergure. Du coup, les enquêteurs cherchent encore à l'heure actuelle. Alors, pourquoi on a mis autant de temps à l'arrêter? Alors, depuis sa sortie en 1987 de prison, et ce durant 16 ans, Michel Fourniret n'a jamais été inquiété, ni même interrogé lors de nombreuses disparitions qui ont eu lieu, et malgré son passé d'agresseur sexuel. Alors, pourquoi? C'est toute la question qui se pose. Alors, tout d'abord, les affaires criminelles qu'il a avouées n'avaient aucun lien entre elles. Deuxièmement, il a commis ses crimes en France et en Belgique. Ils ont été commis à des lieux éloignés les uns des autres. Les corps n'ont jamais été retrouvés au même endroit. Mais il y a aussi le mode opératoire. Il a tué ses victimes de manière différente, ce qui est assez rare pour un tueur en série qui généralement répète le même mode opératoire pour tuer ses victimes. En plus, après sa libération, il donnait une très bonne image de lui, notamment en travaillant à l'école communale. Donc, il n'a pas été inquiété plus que ça pour toutes ces raisons, mais aussi certains de ses crimes ont été attribués à d'autres tueurs en série déjà connus des enquêteurs. Alors son profil psychologique, c'est quoi? Il se décrit lui-même comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Il a fait apparaître une personnalité égocentrique, imperméable au remords et indifférent à la douleur des familles des victimes. En 2004, suite à une expertise psychiatrique, il est reconnu responsable de ces actes.
Donc du coup, pendant son procès, l'expertise psychiatrique le décrit comme un homme dangereux, omnubilé par le fantasme de la virginité chez ses victimes. Il avoue même avoir le regret de ne jamais avoir épousé une femme vierge. Il n'est pas soumis à des pulsions sexuelles et il a aussi été capable de tuer sans connotation sexuelle pour obtenir un bien, comme lorsqu'il a tué Farida Amish pour mettre la main sur le magot. Donc son procès, comment s'est-il déroulé? Il a duré 2 mois, donc du 27 mars 2008 au 28 mai 2008 à Charleville-Mézières. Quant à Fourniret, il a refusé de parler et a brandi une pancarte avec écrit « Sang huis clos, bouche cousue ». Mais il a tout de même répondu aux questions sur son identité. Le 28 mai 2008, le verdict tombe. Il est condamné à perpétuité incompressible et sa femme à perpétuité incompressible assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Les 2 accusés n'ont pas fait appel de la décision. Faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle où je vous parle, Michel Fourniret est décédé. Il est décédé le 10 mai 2021 à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et il a été enterré dans le carré des indigents du cimetière parisien de Thiers. Sa femme, Monique Olivier, est toujours en prison à Valenciennes. Et le 20 juillet 2020, un an avant le décès de Michel Fourniret, elle a obtenu le divorce après 21 ans de mariage. La police enquête toujours sur les disparitions dans les régions qu'ont fréquenté le couple afin de lever la lumière sur ces affaires. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais rentrer un peu plus en détail dans l'affaire Estelle Mouzin. C'est vraiment l'affaire sur laquelle on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup entendu et qui reste aujourd'hui en suspens puisque on n'a toujours pas retrouvé son corps. Donc son histoire à cette petite fille, c'est que le 9 janvier 2003, elle disparaît en rentrant de l'école à Guermantes en Seine-et-Marne. En 2006, le procureur de Charleville-Mézières informe qu'il a transmis des éléments à verser au dossier d'Estelle Mouzin qui porte sur la personnalité de Michel Fourniret, qui serait compatible avec la disparition de la petite fille. Le 21 mai 2010, l'avocat des parents de la petite fille annonce qu'il a demandé à faire expertiser des CD provenant du dossier Fourniret, objet qui aurait appartenu à la petite Estelle quand elle a disparu. Le 7 octobre 2013, donc soit 10 ans après la disparition de la petite fille, des analyses de poils et cheveux retrouvés dans la fourgonnette du suspect ne correspondaient pas à l'ADN d'Estelle Mouzin. Il a donc été innocenté par ce crime. Cependant, en mai 2015, les codétenus de Monique Olivier, donc sa femme, affirment avoir entendu Monique Olivier avoir fourni un faux alibi à son mari pour la disparition de la petite fille. Elle est donc entendue et confirme ses dires auprès des enquêteurs. Le 7 septembre 2018, des fouilles ont eu lieu dans les Yvelines, au domicile de l'ex-femme de Michel Fourniret, suite à des aveux en creux de la part de celui-ci. Le 24 janvier 2020, Monique Olivier confirme à la juge d'instruction qu'elle a bien fourni un faux alibi et que son mari et elle déclarent que le profil de la petite Estelle Mouzin est totalement le profil que recherchait Michel Fourniret dans ses victimes. Donc le 6 mars 2020, Michel Fourniret avoue enfin être impliqué dans la disparition de la petite fille. Le 21 août 2020, l'avocat de l'ex-femme de Fourniret a dit que sa cliente affirme que le suspect a bien enlevé
violé et tué la petite fille après l'avoir emmenée à Ville-sur-Lune. Des traces d'ADN de la petite fille ont été trouvées sur un matelas dans l'ancienne maison de la sœur de Fourniret. Son ex-femme, quant à elle, a été mise en examen pour complicité. En décembre 2020, les fouilles pour retrouver le corps de la fillette reprennent, mais Michel Fourniret n'a jamais voulu dire où il avait caché son corps. Donc pour finir, aujourd'hui l'affaire Michel Fourniret fait encore parler. Vous pouvez retrouver de nombreux livres, de nombreux reportages sur l'affaire. Moi j'ai vraiment essayé de résumer pour que vous compreniez un peu le déroulement de ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, les enquêteurs cherchent encore s'il y a eu d'autres victimes. Comme je vous le disais, lui il est décédé, mais sa femme est toujours en prison. Elle est souvent interrogée, entendue dans le cadre de l'affaire, afin de lui soutirer des infos et des aveux. Ce couple machiavélique fonctionnait à deux pour enlever ses victimes, et ils se sont même servis de leur propre fils pour enlever une femme. La question qui reste en suspens à l'heure actuelle, c'est y a-t-il d'autres victimes? Et est-ce que l'on va enfin retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin? Voilà, donc c'est la fin de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine affaire criminelle. Au revoir.